Le Premier ministre Abiy Ahmed a remis le prix d'excellence aux 5 anciens éthiopiens. Le Forum des affaires Éthio-Malte a débuté hier à Addis Ababa. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur IBC, c'est moi Samra Kodada avec notre journal d'aujourd'hui du mercredi 13 mars 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé a remis le prix d'excellence aux 5 anciens éthiopiens. Les anciens récompensés par ce prix lors d'une cérémonie colorée qui s'est tenue lors de la commémoration de la victoire d'Adwa sont le ministère de l'Agriculture, Ethiopian Airlines, l'organisation du ministère du service postal éthiopien, Ethio Telecom, et le projet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il a également été souligné que les anciens sont des symboles du développement et de l'innovation de l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Haile Selassie, a souligné que la diplomatie doit être renforcée avec sagesse et connaissance au compte de la géopolitique mondiale en constante évolution. Cette remarque a été faite lors d'un programme de rencontres et de discussions avec les dirigeants et les potentiels personnels du ministère et des anciens affiliés. Le ministère a annoncé un discours approfondi qui a abordé un certain nombre de sujets, notamment la composition institutionnelle du ministère, les qualifications et l'expérience de son personnel, ainsi que les politiques et les procédures que l'organisation devrait adhérer à l'avenir. En outre, à la lumière de la géopolitique mondiale en constante évolution, les diplomates devraient déployer de grands efforts pour défendre les intérêts nationaux de l'Éthiopie en se donnant les moyens d'agir dans tous les domaines. La ministre d'État des Affaires étrangères, Burkan Ayano, a noté que le nouveau ministère des Affaires étrangères apporterait une contribution significative à l'évolution de l'institution d'un nouveau sommet compte tenu de ses longues et fructueuses années d'expérience au sein du ministère. En outre, elle a souligné que chaque membre du personnel devrait faire de son mieux dans son travail. Une délégation de haut niveau du ministère italien des Affaires étrangères conduite par le directeur général de la coopération au développement, Satenef Gatti, a visité le ministère des Finances. Les ministères d'État des Finances, Eyob Tekalin et Samarta Sawasaw, qui ont accueilli les délégués, ont exprimé leur gratitude au gouvernement italien pour son soutien aligné sur les priorités du gouvernement, soulignant la nécessité urgente d'une aide des finances à accélérer. Les délégués italiens, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction au progrès réalisé et leur volonté de collaborer étroitement pour accélérer le projet en cours dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'énergie, de la création d'emplois, de l'amélioration de la productivité du café et de ses chaînes de valeur, du développement urbain et de l'élargissement de la coopération au développement. Les deux parties ont convenu de renforcer les canaux de communication afin de travailler en étroite collaboration pour le bénéfice mutuel des nations et de leurs peuples.
L'Académie d'excellence africaine d'excellence en leadership a signé un accord avec l'autorité d'organisme de la société civile et le Conseil éthiopien des organisations de la société civile pour travailler ensemble. Des parties prenantes de diverses organisations de la société civile ont assisté à l'accord. Ziag Abra, directeur de l'Académie, a déclaré qu'il est nécessaire de former un leadership qualifié pour faciliter le développement global de l'Éthiopie, en soulignant que l'Académie travaille avec divers organismes et institutions pour informer et former des leaders qualifiés et forts dans divers domaines. Il a ajouté que nous devons renforcer le travail que nous faisons ensemble afin d'accroître le développement global du pays et les bénéfices de la société. Fasika Molla, directeur général adjoint de l'autorité des organisations de la société civile, a déclaré que la société civile est l'un des secteurs que le gouvernement a renforcé, a renformé au cours des 5 dernières années. Il a noté que les formes ont créé un emploi de travail favorable aux organisations de la société civile. En outre, il a exprimé que les organisations de la société civile mènent des activités multiformes qui profitent au pays. Leur rôle est insuffisant en termes de capacité. Ahmed Hassan, vice-président du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, a noté que c'est une époque où les institutions devraient travailler ensemble pour assurer le développement durable en Éthiopie et résoudre les problèmes du pays et de la population. L'ambassade d'Éthiopie en Washington DC a organisé un programme visant à promouvoir les potentiels, les valeurs historiques, culturelles et naturelles de l'Éthiopie. Le chef de mission adjoint de l'ambassade, l'ambassadeur Zelama Baran, a expliqué la richesse potentielle de l'Éthiopie dans le secteur du tourisme et a invité le public à visiter l'Éthiopie et les investisseurs étrangers à investir dans le secteur. 150 Américains, Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne vivant à Washington et dans les environnements des diplomates de différents pays, les artistes étaient présents du public. Selon le ministère des Affaires étrangères, les participants à l'événement ont indiqué que le forum est une bonne opportunité pour eux de comprendre la plateforme, le patrimoine éthiopien et les avait incités à voyager en Éthiopie. Le premier forum des affaires Éthio-Malte a débuté à Addis Ababa. Le forum des affaires est organisé conjointement par la Commission éthiopienne des investissements, la Chambre éthiopienne de la commerce et de l'industrie et Malta Trade. Le ministère d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Ahaga, l'ambassadeur de Malte en Éthiopie, Ronald Mikalf, et la commission de la Commission éthiopienne des investissements, Hanna Selassie, la Chambre éthiopienne du commerce et d'industrie et des responsables commerçants maltains et d'autres ont participé au forum. Il a été indiqué que les membres de la délégation commerciale de Malta Trade sont engagés dans le domaine de la fabrication, du tourisme, du commerce, des informations et de l'intelligence artificielle et de la santé, de l'éducation et d'autres domaines. Il a été souligné que le forum vise à renforcer les relations économiques entre l'Éthiopie et Malte et contribuera à promouvoir les options commerciales et des investissements de l'Éthiopie. Le vol Ethiopian Airlines vers les Seychelles joue un rôle important et majeur dans la connexion du pays africain et monde. C'est l'ambassadeur d'Éthiopie aux Seychelles, Saganet Zebar.
L'ambassadrice Saganet a présenté sa lettre de nomination au président de la République de Seychelles, Waval Ramakrawal. Au cours de la cérémonie, le président de Seychelles a dévoilé que les relations entre les deux pays solides et qu'Ethiopian Airlines y apportent une contribution significative. Il a mentionné également qu'il existe une opportunité pour les deux pays de travailler ensemble dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme afin d'accroître leurs bénéfices. Il a noté qu'il continuerait à renforcer les relations de son pays avec l'Éthiopie sur les plateformes bilatérales, régionales et internationales. Pour sa part, l'ambassadrice Saganet a affirmé que le vol éthiopien vers les Seychelles joue un rôle majeur dans la connexion du pays avec l'Afrique et le monde. En outre, elle a indiqué que le service de fer complet de l'aéroport joue un rôle important dans la connexion des échelles avec l'Éthiopie et d'autres pays africains. La ministre de la Santé, Dr Magdes Dawa, et le PDG de la Banque mondiale, Dr Naruka, ont discuté de la mise en œuvre des projets financés par la Banque mondiale, des défis auxquels ils ont été confrontés et de l'avancement des travaux à accomplir à l'avenir. Dr Magdes Dawa a apprécié le travail de développement effectué par la Banque mondiale pour le secteur de la santé et le partenariat et la coopération au développement à l'avenir et a exprimé sa conviction que les activités continueront à être renforcées. Le ministre d'État de la Santé, Dr Dereji Dougouma, a présenté en détail les projets en cours de mise en œuvre. Les informations du ministère montrent que le ministère travaille en étroite collaboration avec le Bureau national de la Banque mondiale. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remis le prix d'excellence aux 5 anciens éthiopiens. Le premier forum des affaires Éthio-Malte a débuté hier à Addis Ababa. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.